Bonjour à tous, nomades professionnels, hommes et femmes d'affaires du monde, expatriés. Aujourd'hui, on va parler du Sénégal, de l'ACCA au Sénégal. Est-ce qu'il est possible d'avoir une carrière au Sénégal avec la qualification ACCA? Pour rappel, la qualification ACCA est une qualification d'expertise comptable internationale dématérialisée, c'est-à-dire que vous pouvez faire de partout. Vous n'avez pas besoin d'aller en Grande-Bretagne ou en France pour passer les examens. Vous pouvez passer les examens en ligne. Vous pouvez étudier pour ces examens de chez vous. Et vous pouvez faire votre expérience professionnelle de 3 ans dans n'importe quel pays. Donc, est-ce qu'il est possible de faire la CCA au Sénégal? Eh bien, déjà, par rapport à ses caractéristiques, en théorie, il est possible de le faire de n'importe où. Donc, aussi au Sénégal. Après, est-ce qu'il y a des jobs au Sénégal? Eh bien, si l'on se rend sur le portail de carrière ACCA, qui est un site fait par la CCA, où vous avez des annonces, des offres d'emploi pour les membres ACCA uniquement, eh bien, vous avez 14 offres d'emploi au Sénégal, ce qui est assez élevé pour un pays en voie de développement comme le Sénégal. Et déjà, il y a 14 jobs, mais ce qui est plus intéressant, c'est le type de jobs qui sont publiés. Là, par exemple, j'ai trouvé un job qui est CFO, Chief Financial Officer, au Sénégal. Donc le Chief Financial Officer, c'est le numéro 2 après le CEO, après le PDG. C'est le DAF en anglais, le directeur financier de l'entreprise. Et donc, voilà, on recherche un CFO au Sénégal et les critères sont que vous soyez détenteur de la qualification ACCA. C'est très puissant. C'est un signe très fort. Et le Sénégal, c'est un pays qui se développe à toute allure. C'est dans la partie occidentale du continent africain. Vous avez des pays voisins comme la Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. Vous avez un climat tropical et sec. Et vous avez à peu près 18 millions d'habitants, ce qui est énorme. Et une démographie qui explose. Et c'est un des pays au niveau politique les plus stables d'Afrique, relativement parlant. La situation économique, certes, il y a des défis, des challenges. Vous avez de l'inflation, vous avez une économie basée sur les hydrocarbures. Donc, il y a des défis, il y a des challenges, c'est sûr. Mais je vais vous dire la chose suivante. La démographie, c'est le socle le plus important d'une économie. Et si l'on pense aux pays développés, aux pays riches, les pays européens, les États-Unis, l'Australie, le Canada, tout ça, eh bien, leur démographie est en chute libre. Ils font plus d'enfants, plus de bébés. Et il y a moins d'entrepreneuriat. Les politiques fiscales sont extrêmement agressives. Du coup, c'est pas des climats nécessairement très positifs pour faire des affaires, ou plus trop. Et vous avez des pays qui ont été riches pendant plusieurs générations. Et ces générations n'ont jamais connu, ces nouvelles générations n'ont jamais connu de l'adversité dans leur pays respectifs. Les générations d'avant sont mortes maintenant. La génération qui a connu justement l'adversité, qui a connu la période de construction et de développement qui était nécessaire. Et donc vous avez un contraste entre ces pays développés et ces pays en développement qui sont justement dans l'adversité, en période de développement et de construction. Et je vais faire un parallèle avec l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, des pays qui sont ex-URSS,
eh bien, la génération qui a connu l'adversité, elle existe encore. Elle n'est pas morte encore. Ce sont des pays qui deviennent développés, mais qui sont encore jeunes en termes de développement. Et donc, les générations qui ont connu l'adversité sont encore en vie et s'en souviennent. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont, quand on regarde les statistiques européennes, des données économiques de croissance, et ben c'est l'Europe de l'Est qui est en forte croissance. On vit cet entrepreneuriat et ce drive pour construire. Et plus trop au niveau occidental, plus à l'ouest, l'Europe de l'Ouest. Et donc je pense qu'il y a un parallèle à faire avec justement les pays africains, notamment le Sénégal. Le Sénégal est déjà en interne à une démographie qui explose, une situation relativement stable, certes des défis, des challenges, mais bon, vous allez à Dakar, ça construit comme n'importe quoi. Vous avez des business qui fleurissent dans tous les sens. Il y a des jobs à CCA qui existent, donc vous allez pouvoir trouver un job à CCA sans problème. Et puis, si on regarde en termes stratégiques, essayez de vous imaginer, soit vous restez en France ou dans un pays européen, et vous imaginez ce même pays dans 20, 30, 40 ans. Okay ? Il sera probablement soit pire en situation pour vivre, soit au même niveau. Tandis qu'au Sénégal, certes, aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose où on se dit que le standard de vie est le plus élevé aujourd'hui, mais si on regarde comment sera le Sénégal, qu'on se l'imagine dans 20, 30, 40 ans, ce sera clairement différent. Et vous pouvez justement participer à cette croissance en simplement être sur place, travailler sur place, créer sur place, entreprendre sur place. Donc c'est fertile à l'opportunité. Une opportunité massive, surtout avec sa géographie, où c'est une région du continent, où vous avez des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, qui sont d'autres pôles très stables en Afrique, avec une démographie qui explose, et des prospects, un forecast économique très très positif. Ok ? Alors, évidemment, aujourd'hui, les exports du Sénégal sont plutôt des produits agricoles, des produits, des engrais, des pierres précieuses et des énergies fossiles. Il exporte ces produits aux pays voisins comme le Mali à 21%, la Suisse, l'Inde, la Chine, l'Australie. C'est rigolo parce que du coup, si on ignore la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, vous avez aucun pays européen déjà dans la liste des principaux partenaires de business. Ce qui même la France n'est pas là. Alors que c'est un pays francophone, vous avez le franc CFA, etc. La France ne fait pas partie des partenaires les plus importants d'export. Même elle est juste à 1,4%. C'est genre le numéro 20 dans la liste. Donc les partenaires ne sont même pas français en fait pour faire du business au Sénégal. Vous avez d'autres partenaires internationaux hors Union européenne. C'est très intéressant. L'Inde, la Chine font partie des pays qui sont hors, on va dire, le pôle occidental. Hein. Donc pareil, au niveau de la fracture du monde, au jour d'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le monde se divise. Je ne vais pas dire qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, non. Je dis juste que ça se divise. Ça se divise, il y a deux camps qui se forment. Et là, par exemple, j'ai l'impression que le Sénégal, c'est pas forcément du côté occidental, si on considère ses partenaires de business.
Au niveau des imports, ils importent pas mal de choses, hein, c'est très varié. Et pareil, la majorité des imports viennent de Chine, d'Inde, de Russie. Aussi du Nigeria, des Émirats, de la Turquie. Bon, il y a aussi la France, la Belgique et l'Espagne, mais c'est pas la majorité. Pareil, il y a un mix assez sain des deux camps. Donc ça peut vous offrir aussi une certaine diversification si vous allez là-bas et que le monde explose dans 5 ans. Probablement Sénégal, il va rien se passer parce qu'ils font du business dans les deux camps. C'est aucun problème avec les deux côtés. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez les amis? Moi je pense que c'est une très bonne idée de faire la CCA si vous êtes au Sénégal ou si vous voulez aller au Sénégal plus tard. Il y a déjà des jobs présents. Je pense que ça va continuer à évoluer et il y aura de plus en plus de jobs. Donc c'est une très bonne idée de faire la CCA pour se rendre au Sénégal.